Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale concernant des actions du secteur constructeur automobile. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur l'analyse fondamentale d'actions du secteur voiture électrique où je m'étais intéressé à des constructeurs automobiles bien entendu, mais qui vendaient particulièrement et qui étaient les plus prolifiques en termes de vente de voitures électriques. Je vous remets le lien vers la vidéo puisque je ne vais pas traiter les mêmes constructeurs automobiles, mais ils peuvent aussi vous intéresser. Je fais aussi cette analyse fondamentale sur des sociétés qui ont été beaucoup proposées dans les commentaires suite justement à ma vidéo concernant les voitures électriques. Nous allons faire cette analyse toujours de la même façon, suivant les 5 critères essentiels. Je vous remets le lien vers la vidéo sur ces 5 critères essentiels, et aussi suivant les 5 critères supplémentaires, les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et je vous remets le lien vers la deuxième vidéo. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus on va aller vers du rouge, plus ce sera invalide. Plus on va aller vers du vert, plus ce sera valide. Nous allons nous balader pendant cette vidéo du côté américain, du côté de la Chine, et nous reviendrons en Europe avec l'Allemagne et l'Italie. Et nous commençons tout de suite par une entreprise qui a été proposée dans les commentaires par Black Gold, General Motors. General Motors est un grand groupe automobile américain qui a été fondé en 1908, qui est donc très vieux et donc qui a beaucoup évolué au fur et à mesure des temps, en se séparant de certaines marques, en reprenant d'autres au fur et à mesure des époques. Il emploie actuellement plus de 173 000 personnes et a recentré ses marchés uniquement sur les États-Unis et la Chine, délaissant complètement l'Europe. Ces différentes marques, vous allez en reconnaître, Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, et après vous voyez qu'il y a aussi d'autres choses en Star, ACD et GM Financial, puisqu'effectivement, ça c'est pour vous mettre en garde sur le fait que, comme sur les autres constructeurs automobiles, il y a la construction, la vente de véhicules, mais aussi les services associés, et donc toute une partie généralement financière avec des prêts aux particuliers qui sont proposés pour acheter les véhicules. Et aussi, il y a aussi les marques concernant la technologie ici, donc Periscope, Ultium et Vehicle Intelligence Platform. C'est une grosse société très bien implantée aux États-Unis et en Chine notamment, et c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière de General Motors est de 91,44 milliards de dollars. C'est donc une grosse capitalisation, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années a une tendance plutôt négative, puisque vous voyez le résultat est passé de 9,43 milliards de dollars à 6,43 en 2020, et il était à 8,01 en 2018, donc vraiment une tendance plutôt baissière, avec même en 2017 un côté négatif. Bon, par contre ça oscille un peu, nous allons donc mettre du orange. Il est aussi à noter que la tendance est baissière aussi sur le chiffre d'affaires. Le cours de bourse apparaît en vert, il est donc haussier, mais vous voyez qu'il y a eu une grande période complètement plate jusqu'à la crise de 2020. Néanmoins, ça fait 116,28% d'augmentation sur 5 ans, c'est donc une grosse augmentation, et par rapport au 1er juin 2018, nous avons 45,49% d'augmentation. C'est dans tous les cas plus de 5% par an avec la dernière augmentation depuis 2020, puis la crise de la pandémie, et donc c'est du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est intéressant puisqu'il est de 10,19, il se trouve du coup dans la zone correcte qui va de 10 à 17, mais très proche, il vient seulement de rentrer dans cette zone correcte, il était très proche de la zone complètement verte qui est inférieure à 10. C'est donc du vert clair. L'entreprise General Motors ne verse plus de dividendes puisqu'elle a décidé de le couper en 2021 après l'avoir fortement baissé en 2020 pour allier avec le chiffre d'affaires et le résultat net qui sont en baisse mais qui sont toujours positifs néanmoins, et comme ça lui permet de voir un peu plus venir pour l'avenir. Nous allons donc mettre les critères en rouge concernant le rendement puisque celui-ci est de 0, et en gris à ne pas considérer actuellement et jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau dividende revienne pour les critères de l'évolution du dividende et le ratio de distribution. Bilan presque positif concernant General Motors qui a été proposé par Black Gold dans les commentaires, puisque seul le critère concernant le résultat n'affiche pas du vert sur les critères essentiels. Ce résultat étant effectivement plutôt en baisse ces 5 dernières années, mais les estimations sont à la reprise après la pandémie. Et donc tout cela pourrait retourner clairement dans le vert. L'entreprise a coupé son dividende actuellement, ce qui est aussi peut-être une bonne chose concernant la gestion de l'entreprise. Et nous poursuivons du côté américain avec l'entreprise Ford.
Ford est également une ancienne entreprise, une société qui a été fondée en 1903, donc qui a toute une histoire et qui s'est beaucoup réinventée au fur et à mesure de son histoire. C'est une entreprise qui emploie environ 200 000 personnes dans le monde, qui est présente sur tous les marchés, mais qui a notamment réduit ses sites du côté de l'Europe après des pertes de marché de ce côté-là. Elle est présente sur un peu tous les véhicules, donc vous voyez effectivement deux grandes marques connues, Mustang et Bronco. Les véhicules sont tous ceux qui sont indiqués ici, donc nous avons des véhicules commerciaux, des véhicules ce qu'ils appellent de la performance, des véhicules futurs, ce qu'ils appellent en tout cas futurs, avec des noms qui sont bien connus, des SUV et crossovers. On commence à voir des hybrides qui sont ici indiqués, et aussi du hall électrique, donc qui sont présents sur la partie électrique, des trucks et des vannes, toujours avec de l'hybride et de l'électrique, et tout ce qui est vraiment gamme électrifiée, avec de l'hybride, de l'électrique, et leur gamme Cars, ce qu'ils appellent Cars, qui est hybride et PHEV. C'est du vert côté business, puisque c'est une entreprise ancienne et très bien implantée. La capitalisation boursière de Ford est de 62,79 milliards de dollars, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années montre un peu une baisse, à l'instar de General Motors que nous avons vu juste avant. Néanmoins là, on se retrouve carrément dans le négatif avec la pandémie en 2020, et ça avait déjà baissé en 2019. Bien sûr, comme pour General Motors, les estimations sont plutôt à la hausse et à la reprise pour les années à venir, avec un retour dans le positif. Néanmoins, pour l'instant, c'est complètement rouge puisque c'est baissier et nous sommes dans le négatif. Le cours de bourse s'affiche en vert et donc haussier, mais on voit clairement deux tendances. Une correction baissière qui va jusqu'à la pandémie de 2020, et une grosse hausse depuis avec la reprise. 21,52% sur 5 ans d'augmentation, ce qui nous mettrait dans le vert clair ici. Et par rapport au 8 juin, c'est très bien, 31,56%. Là, nous sommes supérieurs à 5% par an. Nous allons donc mettre du vert clair, puisque sur 5 ans, ce n'est pas supérieur à 5% par an. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, devrait être négatif en 2020 puisque les résultats sont dans le rouge, mais néanmoins il est noté à 16,23 actuellement, en effet, puisque les résultats du premier trimestre sont parus et eux sont déjà dans le vert. Vous voyez que si on prend sur un an glissant, c'est comme ça qu'est calculé le PER, nous obtenons un résultat positif et donc un PER intéressant qui se trouve dans la zone correcte entre 10 et 17 en vert clair. La compagnie Ford Motor a elle aussi décidé de couper son dividende en 2021 après l'avoir fortement baissé en 2020 avec les résultats actuels, et pour attendre la suite. C'est plutôt une sage décision, et donc nous allons mettre les critères supplémentaires concernant les dividendes en gris, rouge, gris, comme pour toute entreprise qui ne verse pas de dividendes actuellement. Bilan pour Ford un peu moins bon que pour General Motors, mais très équivalent, puisque 4 des critères se retrouvent en vert ou en vert clair, mais le cours de bourse augmente moins et le résultat, lui, est négatif et se retrouve dans le rouge actuellement, mais devrait repartir aussi à la hausse. Et l'entreprise, tout comme General Motors, a décidé de ne pas verser de dividendes en 2021. Et nous poursuivons avec une nouvelle entreprise qui a été proposée par Black Gold dans les commentaires, la société Li Auto. La société Li Auto est une société chinoise qui est beaucoup plus récente puisqu'elle est fondée en 2015 et elle emploie actuellement 2628 personnes. Elle se focalise sur la construction de véhicules électriques du côté de la Chine, et donc en concurrence directe avec l'entreprise NIO dont nous avons fait l'analyse fondamentale dans la vidéo sur les véhicules électriques. Et la particularité, vous le voyez ici, c'est qu'elle utilise des prolongateurs d'autonomie pour l'alimentation de ces véhicules électriques. Donc c'est vraiment la technologie sur laquelle elle va. C'est une entreprise qui est pour l'instant récente, mais le domaine de l'électrique a le vent en poupe, on va dire ça comme ça, et tout à venir avec l'écologie. C'est donc du vert, côté critère du business. La capitalisation boursière de cette entreprise est de 23,03 milliards de dollars du côté américain, du côté du Nasdaq. C'est une introduction qui s'est faite en bourse en 2020, donc qui est récente, mais c'est donc déjà une grosse capitalisation, une capitalisation assez élevée, et c'est donc du vert.
L'entreprise est jeune, l'évolution du résultat ne peut pas se faire sur beaucoup d'années. Vous voyez que la tendance est toujours dans le négatif pour l'instant, mais très positif puisqu'il y a un chiffre d'affaires qui explose en 2020. Les estimations sont à la hausse concernant le chiffre d'affaires et le résultat net, mais néanmoins il devrait rester encore un peu en négatif en 2021 et passer en positif à partir de 2022. La tendance est plutôt haussière, c'est ce que nous mettrions en vert avec du vert clair puisqu'elle n'est pas que haussière, mais nous allons mettre en jaune puisque ça reste en négatif et donc nous abaissons d'un cran. Donc du jaune pour le moment, mais à suivre dans l'avenir, ça pourrait très vite devenir dans le vert. L'introduction en bourse a été faite il y a peu de temps, donc l'évolution du cours est certes positive, mais c'est il y a peu de temps, donc il n'y a pas trop de marge d'historique en tout cas, et par contre l'évolution est de 59,25%, c'est déjà une grosse évolution, et c'est donc du vert pour le critère du cours de bourse. Pour l'instant l'entreprise fait des pertes, donc le PER, le ratio cours sur bénéfice est inexistant ou plutôt négatif, et donc nous allons mettre du rouge. L'entreprise Li Auto ne verse pas de dividendes pour le moment, mais c'est très normal puisque c'est une entreprise totalement à croissance et donc qui s'implante pour l'instant sur le marché. Nous allons donc afficher les critères supplémentaires concernant les dividendes en gris, rouge, gris, comme pour toutes les entreprises qui ne versent pas de dividendes. Bilan actuellement mitigé concernant la société Li Auto puisqu'elle ne fait pas encore de bénéfices et donc son PER se retrouve en rouge. Le résultat s'affiche néanmoins en jaune puisqu'il a une tendance très positive et est annoncé positif sur l'avenir. Donc il faut encore attendre quelques temps pour qu'elle fasse des bénéfices, ce sont les estimations, mais cela pourrait devenir très positif concernant cette entreprise. Cette entreprise est une entreprise à croissance, elle ne verse donc pas de dividendes. Et nous retournons désormais du côté de l'Europe, et plus précisément du côté de l'Allemagne, avec une entreprise qui a été demandée à la fois par Bismarck et à la fois par Black Gold dans les commentaires, l'entreprise Daimler. L'entreprise Daimler est une entreprise ancienne, elle a été fondée en 1926, c'est un constructeur allemand d'automobiles et de camions, ainsi qu'un fournisseur de services financiers. Elle a aussi été pendant la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez le voir ici, avec la construction de moteurs d'avion dus à cette période. Au niveau de ces branches, nous on connaît surtout Mercedes-Benz, donc c'est tout ce qui est Mercedes qui est connu au niveau de l'automobile dans les marques, mais il y a là toute la marque au niveau camion Daimler, au niveau des bus aussi pour les Daimler, mais il y a aussi les vannes côté Mercedes et tous les services financiers associés comme d'habitude avec tous les prêts aux particuliers notamment. Au niveau de l'automobile, des produits, ce que vous voyez qui est très intéressant, ils ont fait ils sont partis vers de l'électrique puisque vous voyez qu'ils ont décidé à partir de 2019 d'arrêter le développement de nouveaux moteurs thermiques et tout sera basculé vers le développement de la mobilité électrique au sein des différentes marques du groupe. Donc ils ont vraiment pris ce virage électrique, ce qui est une bonne chose. Et donc nous allons mettre du vert côté business. La capitalisation boursière de Daimler est de 85,05 milliards d'euros, c'est une grosse capitalisation, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années a plutôt une tendance à la baisse, même s'il y a eu une hausse en 2017 avant de s'effondrer et une reprise en 2020 par rapport à 2019. Et la reprise est annoncée très très forte en 2021 puisque nous allons dépasser normalement le niveau de 2017, ce que nous n'avons pas vu du côté des entreprises des États-Unis avec une reprise qui est annoncée moins forte du côté des États-Unis. Nous allons donc mettre du jaune pour cette reprise qui s'annonce forte et qu'il faudra confirmer. Là encore, comme du côté américain, le cours de bourse s'affiche en vert et donc haussier de 38,31% sur les 5 dernières années, mais on voit bien qu'il y a une correction jusqu'à la pandémie et une relance. Et sur 3 ans, nous avons 28,23% de hausse. Dans tous les cas, à chaque fois, c'est plus de 5% par an, c'est donc du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est très intéressant puisqu'il est à 10,88, il est proche de la zone qui serait en vert foncé qui est inférieur à 10, mais avec l'évolution du cours de bourse ces derniers temps, il est repassé dans la zone correcte de 10 à 17 que nous mettons en vert clair. Contrairement aux entreprises américaines, l'entreprise a décidé de poursuivre son dividende, même si elle a diminué son dividende ces dernières années au fur et à mesure que ses résultats baissaient. La baisse n'est pas complète puisqu'elle est de 6% par an en moyenne, mais vous voyez qu'il y a eu une évolution à la hausse en 2018. Avec cette évolution à la hausse, mais une baisse au niveau global, nous allons mettre du orange. Le rendement du dividende est intéressant, il se situe dans la zone entre 1 et 2% que nous mettons en jaune et il est actuellement de 1,76%.
Le ratio de distribution associé aux dividendes est relativement bien maîtrisé puisque toutes les années vous voyez qu'il est inférieur à 60%, donc ce qui normalement serait dans la zone verte, mais vous voyez qu'il y a une année où l'entreprise, le ratio est monté jusqu'à 146,27%, cela signifie que l'entreprise s'est endettée pour maintenir son dividende élevé pour ses actionnaires. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable et pas viable à long terme pour l'entreprise, en tout cas tant que ça reste ponctuel. C'est ok, mais ça reste vraiment un gros point noir quand même. Nous allons donc largement dégrader cette note avec cet endettement sur une année et mettre la note de jaune à la place de vert. Bilan plutôt positif concernant Daimler sur les critères essentiels puisque la majorité se retrouve en vert avec un PER qui est correct et un résultat qui avec la grosse reprise pourrait partir vraiment à la hausse par rapport au côté américain. Par contre, attention côté dividende, là c'est très moyen puisque le dividende est en chute libre son évolution. Le dividende est certes intéressant mais en chute libre et le ratio de distribution a été mis en jaune puisque parfois l'entreprise tente à s'endetter pour donner des dividendes aux actionnaires. Et nous poursuivons avec une autre société du côté allemand qui a été demandée par Bismarck dans les commentaires, la société Porsche. Alors attention concernant la société Porsche, je vous ai mis en effet le logo de la société Porsche AG, mais la société Porsche AG ne figure pas en bourse, elle ne cote pas pour l'instant en bourse puisqu'elle appartient, c'est une filiale de Volkswagen. Volkswagen, nous l'avons vu et je vous renvoie toujours vers le lien, vers la vidéo concernant les voitures électriques où nous avons déjà fait l'analyse fondamentale de cette société-là. Par contre, une autre société Porsche, c'est Porsche Automobile Holding SE, qui est donc une holding qui détient des parts de sociétés, d'entreprises, d'industries automobiles ici. Elle cote aussi en bourse et donc nous allons voir ici celle-ci. Donc sa participation à elle, sa participation principale, hein, tout est relié, hein, c'est quand même dans Volkswagen et donc ça contient forcément indirectement, vous voyez ici, hein, Porsche AG, donc la marque de luxe côté Volkswagen, et fait partie indirectement et c'est une filiale de Porsche Automobile Holding SE. Mais il faut bien faire attention, c'est bien de Porsche Holding SE que nous allons parler actuellement. En tout cas, c'est un constructeur automobile qui a des parts dans divers constructeurs automobiles, puisqu'il y a notamment Volkswagen, Porsche Engineering et Porsche Design Group, et aussi 10% dans le fournisseur américain d'information routière Inrix. Sa participation principale, c'est dans Volkswagen plutôt. Volkswagen, nous avons mis le côté business en vert, donc pour la holding, c'est aussi du vert. La capitalisation boursière donc pour la holding, hein, Porsche Automobile Holding SE, est de 30,545 billions de dollars, ici en billions. C'est dans tous les cas une très grosse capitalisation, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années, donc vous voyez si on part de 2016, il a augmenté entre 2016 et 2019, puis s'est effondré un petit peu avec la pandémie en 2020 et est revenu à un niveau un peu inférieur à 2017-2018. Il est réannoncé clairement à la hausse dès 2021 et très à la hausse ensuite. Nous allons donc mettre pour ce bémol de 2020. Le cours de bourse est globalement haussier, il s'affiche en vert, il a augmenté de 113,99% sur les 5 dernières années et depuis le 1er juin 2018, il a augmenté de 57,77% sur les 3 dernières années. C'est donc plus de 5% par an à chaque fois et c'est donc du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est ici très intéressant puisqu'il est de 8,69 et se retrouve donc dans la zone verte qui est inférieure à 10. La tendance concernant l'évolution du dividende était très à la hausse sur les 5 dernières années avec 21% de moyenne mais surtout une grosse évolution en 2020. Néanmoins en 2021 ce dividende va être ramené au même montant qu'en 2019 et donc avec l'évolution du cours de la vie c'est comme s'il était un peu inférieur donc c'est une forte baisse. Nous allons donc mettre du jaune pour cette forte baisse. Le rendement du dividende est très intéressant puisqu'il est de 2,42% et se retrouve donc dans la zone entre 2 et 3% que nous mettons en vert clair. Le ratio de distribution associé à ce dividende est toujours très bien maîtrisé puisque vous voyez qu'il est toujours très faible et largement en dessous de 60%. C'est donc du vert pour ce critère. Je me suis donc permis de modifier les logos puisque nous parlons bien de Porsche Holding et donc de Porsche SE et pas de Porsche SA qui est la marque de luxe qui appartient à Volkswagen et donc pour Porsche SA qui n'est pas encore introduite en bourse par Volkswagen qui hésite à le faire. L'analyse fondamentale, nous l'avons déjà faite dans la vidéo qui est toujours en lien sur le secteur des voitures électriques. Donc pour Porsche Holdings, le bilan est plutôt positif puisque l'ensemble des 4 des critères
essentiel s'affiche en vert, seul le résultat est en jaune mais devrait repartir à la hausse. Il est en jaune avec la pandémie qui a un peu amoindri les résultats. Concernant le dividende, il est intéressant et très bien maîtrisé, néanmoins son évolution n'est pas très positive puisqu'elle a vraiment baissé en 2021 par rapport à 2020 où il avait été très augmenté ce dividende. Et nous terminons par une nouvelle entreprise qui a été proposée par Bismarck dans les commentaires, qui est cette fois une entreprise du côté de l'Italie, c'est Ferrari. Là aussi, Ferrari est une entreprise qui a été créée il y a longtemps, en 1947. Elle emploie aujourd'hui plus de 3000 employés, 3215 en 2016. C'est une marque qui est un constructeur automobile, italien du coup, qui est indissociable de sa filiale, qui est Scuderia Ferrari, qui est une écurie automobile qui a évolué dans les sports prototypes, le grand tourisme et maintenant surtout la Formule 1, qui est bien connue. C'est une marque vraiment très intégrée, une marque de compétition, une marque de voitures sportives avec des modèles comme ici il y en a, le Ferrari 288 GTO, le F50 ou encore Enzo, qui ont des performances sportives et donc s'adressent à une partie luxe du marché. La marque est tellement réputée que vous voyez, il y a des musées Ferrari, il y a des parcs d'attractions, et du coup, effectivement, avec toute cette médiatisation avec la Formule 1 notamment, c'est une marque très reconnue dans le monde et c'est totalement vert pour le business. La capitalisation boursière pour Ferrari s'élève à 34,70 milliards d'euros, c'est donc une grosse capitalisation et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net au cours des années, vous voyez que sur 5 ans il est globalement en hausse, puisqu'en 2016 il était de 398,76 millions, il est passé à 607,82 millions en pleine pandémie en 2020. Néanmoins il a baissé depuis 2018, puisqu'il était à 784,68 millions. Cela montre donc pas de tendance très claire, et donc c'est ce que nous mettons en jaune. Le cours de bourse apparaît très haussier, son évolution est de 377,96% sur 5 ans, et sur 3 ans, à partir du 8 juin c'est très bien, 55,20% d'augmentation en 3 ans, c'est donc du vert pour le critère du cours de bourse. Le ratio cours sur bénéfice est très élevé, il est de 51,23, ce qui le place dans la zone rouge qui est au-delà de 35. Passons désormais sur les critères concernant les dividendes et l'évolution du dividende. La croissance de ces dividendes était à la hausse sur les 5 dernières années jusqu'à 2020, mais par contre en 2021 il va être rabaissé ce dividende et rabaissé même à un montant inférieur à 2019. Nous allons donc mettre du jaune puisque c'est une forte baisse. Le rendement du dividende est faible, il est de 0,5%, mais il existe, il se retrouve dans la catégorie entre 0 et 1% que nous mettons en orange. Le rendement du dividende est peu élevé, mais il est très bien maîtrisé puisque le ratio de distribution ne dépasse pas les 35% sur ce graphique, c'est donc largement dans la zone verte. Bilan mitigé pour l'entreprise Ferrari qui a été proposé par Bismarck dans les commentaires, puisque le PER est très élevé et se retrouve en rouge avec le cours de bourse qui augmente beaucoup, et un résultat qui marque un peu le pas avec la pandémie, mais qui devrait repartir à la hausse. Donc il devrait y rester à terme peut-être que le PER un peu en rouge si le cours de bourse ne baisse pas. Concernant le dividende, il est faible, l'évolution n'est pas terrible puisqu'il a diminué beaucoup en 2021, mais par contre il est très bien maîtrisé. Voici du coup un tableau avec 6 entreprises de construction automobile, de constructeurs automobiles, où les situations sont très diverses et variées, ce qui explique toutes les couleurs que nous avons aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.